Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous allons parler sécurité routière. Aujourd'hui avec le policier. Il est aussi policier, juriste également et formateur. Bon, je dirais, il s'y connaît en matière de sécurité routière. Il s'agit du policier Gary Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Moi, je dis commandant. Moi, je dis chef là. Bon, là encore, ce ne serait pas correct. Alors, monsieur le policier, bonjour. Merci parce que vous acceptez là avec nous matin. Hein, et nous allons laisser brasser l'idée son question de grande préoccupation qui c'est la sécurité routière en Haïti. Merci parce que vous êtes disponible. Merci, bonjour Wendel, bonjour tout le staff et Radio Télémétropole. Et moi, c'est Gary Jean-Baptiste, oui, moi, c'est policier depuis 16 ans. Nous, c'est citoyen, nous avons un bac plus 4 en sciences juridiques. Nous prenons formation en sécurité routière, nous sommes formateurs dans le domaine. Et nous décidons pour nous porter contribution. Parce que nous connaissons le problème en pile, mais il faut que bon côté le commencer, il faut que bon monde qui tire sur l'aide de l'âme. Et c'est pour ça que nous là. Nous avons continué la bataille là, nous avons continué le combat, parce que la sécurité routière, a pour objectif premier, c'est protéger la vie monde. Là, nous avons parlé de sécurité routière, grand pile monde capture nous et dit attention, j'espère que monsieur a tout abordé question motocyclette et que un pile monde pense qui pas gain comme si qui risque empirer. Mais en kembe ça, en kembe question motocyclette là. D'abord, navine avec lui après. On a abordé la question de la sécurité routière dans sa globalité. Il y a peu de monde qui pensait que l'on parlait de sécurité routière, il y aurait excès, il y aurait accident de la circulation, par exemple, qui provoqué par excès de vitesse, ou bien conduite en état d'ébriété, il y aurait machine qui pas en état de circuler, qui a circulé, il y aurait toute inspection qui pas faite, il y aurait négligence de côté de l'État, on a parlé de sécurité routière. Ou même en 2 mots, 3 paroles, Gary Jean-Baptiste, qui genre, en fait, à la lumière de l'expertise, qui sont qu'à dire nous sécurité routière à l'enrier? Merci Wendel, et si vous permettez, avant de rentrer dans la sécurité routière là, qui s'allie, on a salué parce que, bon Dieu, il est important pour que nous disions bon Dieu merci, parce que nous là, mais travail nous à faire, nous avons bon monde. Nous avons juristes, nous avons policiers, nous avons médecins, nous avons infirmières, nous avons bon monde qui aide nous, qui peut aider par nous. Parce que vraiment, nous voulons faire un bagage qui allait. Parce que la sécurité routière là, il n'est pas seulement ça, nous toujours parler, machine, monde qui conduit, accident, etc. Mais il y a bon l'autre monde qui la donne. Je salue et madame moi, qui est directrice CFAP. C'est un monde qui moi formé en sécurité routière et je dis qui en pile fois qui intervenu avec nous dans la formation. Ce sont des gens qui sont spécialisés en éducation, qui ont master Sorbonne, mais ils croient que la sécurité routière est importante et sécurité routière c'est éducation. Nous salué et docteur Franz Lage. C'est des gens qui nous aident, c'est des gens qui lui-même, parce que on connaît que nous ne pouvons pas parler de sécurité routière, ça ne parle pas d'ophtalmologie, parce que la loi dit qu'il faut que nous parlions de tests audiovisuels, il faut voir bien, etc. Et nous saluons. Nous saluons les policiers, parce que moi-même, je fais partie de la 15e promotion. Nous saluons les policiers 15e promotion, mais nous avons plusieurs là-dedans et tout, qui peuvent aider par eux. Nous avons qui sont ingénieurs et qui à l'étranger, c'est des grands Jonas. Qui peut aider nous parce que on pas capable parler de sécurité routière, pas et construction routière, hein, parce que nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons salué une infirmière qui a travaillé dans l'hôpital général, c'est Madame Roseline, qui lui-même avait lui, parce que nous aider nous comprendre, ouais, qui ça, lui-même dans l'hôpital, accident, qui ça il recevoir. Nous avons salué les policiers
et qui dans le syndicat de la police et que nous-mêmes nous déjà proposé, formation, il faut le faire de tous côtés à tous les niveaux. Parce que la police a besoin de sécurité routière. Parce qu'en pile fois, tout frère nous, yo pas respecter les normes, pas respecter les principes. Et ils mourent tout, ils mourent dans l'accident. Ils victimes d'accidents, etc. Ça veut dire que la sécurité routière, là, il concerne tout le monde. Qui ça, sécurité routière? Parce que dans pile année, depuis un peu de temps en Haïti, nous voyons qu'il y a une auto-école, on a parlé de auto-école, nous voyons que il y a plus parlé de conduite et automobile. Nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, dans quasi-totalité et espace ça, il y a seulement des gens qui viennent, sont des gens qui ont une machine déjà, qui veulent conduire une machine. Mais la sécurité routière est plus large que ça. Parce que conduite auto, sont petits casses liés à la sécurité routière. Et bien, la sécurité routière, c'est un ensemble de mesures que ils prennent un ensemble de conventions Nations Unies prennent pour que soient capables de contrôler, pour être capables de gérer sa circulation usagée. Dans la langue française, on dit usager, ils voient que piéton, chauffeur, même passager. Parce que on n'est pas capable de parler de sécurité routière pour penser seulement à chauffeur. Sécurité routière, elle concerne tout le monde. Tout le monde doit prendre formation. Tout le monde a besoin d'un principe sur la sécurité routière. Qui tous ces piétons? Qui tous ces chauffeurs? Qui tous ces passagers? Ça veut dire que la sécurité routière elle-même est plus large que ça nous est le conduite auto. Parce que ou à l'auto-école ou pour une formation, parce que ou déjà acheté une machine, ou bien on va acheter une machine. Et monsieur moto. Et piéton qui a machine dans la rue. Mais la sécurité routière dit mais comment une machine dans la rue? Combien de fois nous-mêmes, tout le monde fait comme ça? Ou nous, en intersection, quelques heures à côté, nous avons des lumières, nous avons des feux verts. Les feux verts là, c'est pour les conducteurs. Qui ça nous est? On ligne, grand monde, petit monde, élève l'école, ils ont même traversé pendant le bail, feux verts là. Si monde ça, dans tout niveau, tu as une formation de sécurité routière, l'État connaît signaux. Oui, mais on a qui est-ce qui va faire formation ça? Formation ça, il doit faire partout. Et je veux dire, c'est pour ça nous-mêmes, nous commençons déjà depuis un peu de temps. Et je veux dire, nous avons fait formation, nous faisons intervenir dans quelques écoles, je veux dire, nous voulons adresser à tout le monde. Mais d'accord, tout. Et Gary, Jean-Baptiste, son mari, il a supposé commencer dès l'enfance. Dès l'enfance. Pour qui ça? Parce que, je regarde pour moi, il y a des dons, des hommes d'affaires faits au pays, qui c'est la construction de passerelles pour faciliter la circulation piétonne. Ben, dans le côté, on ne va pas passer sur lui. Il va passer en bas. Il va passer en bas parce qu'elle là. Donc là, il y a une question d'éducation à la base qui manquait. Très bien, parce que l'éducation à la sécurité routière, il doit entrer dans sa il doit entrer exact. Il y a une autre collaboration à l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique. Il doit faire comment c'est fait depuis l'enfant milieu. Il doit faire dans l'école, dans l'université. Nous devons parler de sécurité routière dans l'entreprise. Médias doivent avoir un espace qui est réservé pour la sécurité routière. L'important pour que nous éduquions, là nous avons l'autre génération, l'autre type, une catégorie d'usagers qui est responsable. Lorsque nous venons responsables, nous avons moins d'accidents, nous avons dépensé moins comme tout. Parce que sécurité routière, insécurité qui est liée avec accidents de circulation, il y a un impact sur l'économie. Il y a un impact sur l'économie, il y a un impact sur l'activité sociale. Il y a un impact sur le système de santé. Moi-même, j'ai parlé avec des médecins, j'ai visité et parlé avec des médecins dans 11 hôpitaux dans le pays qui disent nous, plus que 60% accidents que recevoir, c'est motocyclette. Mais alors, avant d'arriver sur ça, sécurité routière, l'assemblée, les gens parlent là, est étroitement liée avec sécurité publique. Sécurité routière, on ne peut pas faire sécurité publique sans sécurité routière. On ne peut pas concevoir le développement du pays sans sécurité routière. Ça n'a pas fait. Ou pourquoi les gens veulent le développement tant que ou pas décider. Oui, mais dans l'état nous là, de qui ça ne peut pas parler là? Pas de sécurité du tout, bien pas de sécurité routière du tout, ou bien si on quelques éléments, il a été renforcé ou pas? Moi-même, moi pour engagement, non pas moi. Et moi dis que Haïti bon en pile. Haïti bon en pile
je dis, je prends un engagement pour que je m'adresse à tout le monde. Pour que tout le monde impliqué. Parce que, en pile fois, c'est vrai que l'État a un gros morceau. Oui, faut que l'État arrive à entrer là-dedans pour que lui-même, lui, fait ça qu'il vous fait, appliquer infrastructure routière, signalisation routière, parce que pas de route, pas parler de route, je dis, lorsque, qui est route, selon les spécialistes, c'est lorsque, ouais, gagner, avant même, route là de fait, je salue l'ingénieur Jonas, ingénieur Ludes, qui compte ça, et l'État a des gens là-dedans qui compte bien tout, ça m'a dit. Avant même route la fête, gagner une étude qui peut supposer faite, terrain, quantité de l'eau, zone à recevoir, drainage, etc. Route, il n'y a pas qu'à route, l'ensemble des dispositions, ça va pas prendre. Route, il n'y a pas route, lorsque nous voyons que, quelquefois, nous sommes tracés, pas de trottoir, pas de caniveau pour l'écoulement des eaux, mais ça fait me dire qu'il faut gagner des drainage, que l'écoulement des eaux, il faut un côté pour le droit déverser, il faut gagner chaussée. Trois parties, c'est important. Debout, il y a un espace, ou sous lui, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de chaussée, il faut qu'on projet route. Et en plus de ça, l'offre, il fait trois parties, il faut une signalisation. Debout, pas mettre signalisation sur lui, il faut qu'on route toujours. Ça veut dire que, une route, il doit y avoir un ensemble de spécialistes qui interviennent là-dedans. Ingénieur civil, pour topographie, pour faire études, ingénieur civil là lui-même pour faire conseil de calcul, de naïf, etc. Pour route là, elle finit faite. Mais c'était PTC. On fait appel à ça, les spécialistes en signalisation routière, pour dire que dans la zone ça, mais quel type de signalisation routière n'a pas utilisé? N'a pas pour nous garder ça, et signalisation routière là, c'est une bagaille que moi-même pense que un projecteur de lumière sur lui, et l'État au plus haut niveau, obligé de faire un bagaille, parce que l'objectif sécurité routière, c'est protection vie moun. Et moi-même, là, je réfléchis dans le domaine, je fais recherche, je réfléchis, je comprends. Pour qui ça va un pays, nous voyons que les pensées développement, ils ont commencé avec infrastructure routière, sécurité routière en général, parce que sécurité routière est à la base de toute l'autre bagaille. Sécurité routière là, c'est lui-même qui dit. Est-ce que je vais venir dans le pays? Je vous garantis, je dis, son touriste venu, il finit prendre 3 heures de temps, 5 heures de temps pour le traverser Matissan. Je ne vais pas venir. Parce que vous ne pouvez pas faire tourisme dans le pays sans sécurité routière. Ou pas qu'à vouloir faire investissement. Parce que un monde qui vient dans le pays, qui vient ici, ça veut dire sécurité routière économique. Ou pas qu'à vouloir attirer investissement sans que ou pas make sure que assurer que le principe de sécurité routière appliqué la CAIO. Et c'est pour ça, Haïti, il était signé. Et l'engagement, ça le prend. Il signé ça, la Convention de Genève de 1949. Nous adopté cette Convention de Vienne de 1968 des Nations Unies sur la signalisation routière. Là, nous regardons documents internationaux, nous-mêmes, nous adoptés. Et nous venons faire ça, une loi d'application. Ça, nous avons un code de la route. Chaque pays a un code de la route. Il y a une loi d'application. C'est leur fin adopté la Convention des Nations Unies et vous décidez de faire une loi d'application pour permettre aux citoyens la CAIO mettre en application la Convention ensemble des principes. Dans le cadre de travail, en tant que formateur et en tant que policier, tout, est-ce que ça peut arriver, par exemple, que nous faisons un petit sondage pour combien de monde qui compte code de la route, pas noir? Est-ce que nous faisons ça? C'est raison ça que fait nous là. C'est ça nous prend un engagement ça. Il faut me dire qu'il y a des gens qui disent son gros engagement, etc. Je dis que moi-même, moi décide de prendre un engagement ça parce que moi-même, quand je parle là, je suis victime de 4 accidents. C'est seulement bon Dieu dans le ciel là qui a fait jeudi ou normal. Je courir, je jouer au football, je conduis à l'aise. Parce que toi, dans 4 accidents, c'est le conducteur qui n'a pas respecté le principe de sécurité routière. C'est ça que fait nous-mêmes nous décider d'engager nous. Le principe n'est pas respecté. Il y a un ensemble de responsabilités qui vous prennent, qui c'est au niveau de l'État, mais au niveau de toute la société. Parce que la sécurité routière, nous parlons de usagers
Tout le monde c'est usager. Même si tu dois une machine, même si tu dois monter machine, nous sommes usagers pour qui ça? Ou marcher à pied sur route là, ou sont piétons. Ou besoin qu'on principe sécurité routière. Donc, usager de la voie publique. Usager de la voie publique. Tout le monde c'est usager. Et ça fait concerner. Même machine de tout parce tout que. Le monde. Yo même. Non, là, on parle pas de machine, parce que trottoir fait partie de la voie publique aussi. Voilà. Mais ça veut dire que tout le monde doit entrer là-dedans, même machine ne peut pas comprendre tout. Parce que les yo même, yo utilisent le trottoir là. Les garages, par exemple, yo utilisent le trottoir là. Yo fait peut-être mal, yo pas comprendre. Alors, pour répondre à la question non, qui constat vous fait? Qui ça étude l'embaille en termes de monde qui imbu de questions code de la route? C'est parce que nous constatons, moi-même personnellement, me parler en pile, faut me dire moins en contact quotidiennement, parce que les comportement les monde là, on prend temps pour me descendre vite là me dit frère, ça va bon, tel bagage. Yo pas contre principe yo pas contre code yo. Et c'est presque Il va habituer jouer les ça parce que presque à 100%. Il y a une pile, majorité, et yo réagit bien, ça fait moi-même, me dit, peuple haïtien prêt pour appliquer le principe, peuple haïtien prêt pour que l'entre dans la normalité. C'est nous, en tant que l'État, autorité l'État, c'est nous, l'école, famille, c'est nous, responsables d'entreprise, c'est nous, associations, universités, qui vont entrer là-dedans, et puis tout le monde entrer là-dedans, et puis n'après côté. Parce que embouteillage, par exemple, regardez les routes, les qualités véhicules, mais les plus qualité conducteur, les plus responsabilité conducteur. Combien d'auto-écoles qui étaient en Haïti aujourd'hui? Il y a un pile, il y a plusieurs dizaines. Oui. Plusieurs dizaines d'auto-écoles? Il y a plusieurs dizaines, mais il y a plus dans la capitale, malheureusement. Le plus en capitale là, ça veut dire que. Et ils fait ça le comble, ils ont pile de monde qui est intéressé. Non. C'est tout le monde qui a fait formation, qui est directeur auto-école. Et c'est parce que, pour moi, c'est un sacerdoce qu'on décide d'ouvrir l'opportunité, mais pas grand pile monde veut parce que les gens ne pas presque vide. Parce que là, il suffit d'aller, par exemple, sur place Boya, là, on a des auto-écoles ambulantes. Oui. Et mais c'est pour l'école qu'on doit aller côté nous parlons déjà et parce que la loi dit et depuis mon apprendre à conduire sur route là, il doit avoir un permis d'apprendre. La loi tracée pour apprendre à conduire dans quelles conditions qui leur a conduire. Ça nous disons que nous connaissons des gens qui c'est là-dedans c'est nous connaissons depuis un bout de temps. Nous parler avec eux parce que si vous voulez venir moniteur. Bon, la loi dit bien comment, et bien si vous voulez apprendre à conduire tout, la loi dit bien comment. Parce que le policier a un droit pour le regarder, on a appris à conduire, et puis pour le venir, pour le dire, bah, nous permis d'apprendre. Si vous n'avez pas permis d'apprendre, ou pas capable de conduire, et vous n'avez pas apprendre à conduire de manière illégale là, et vous n'avez pas monter là, il faut tirer. Policier, par exemple, il gagne pour le faire respecter la loi. Par exemple, si vous prenez ma conduit à circuler sans permis. Les gens saisir papier machine non pas gain permis les gens saisir papier machine non ou bien les gens arrêter qui ça le fait dans deux ça et ou conduire sans permis c'est violation à parce qu'on pas gain droit on pas droit conduire sans permis non seulement ça on pas droit conduire sans permis mais on pas même gain droit marcher usager article 17 code de la route là dit ou pas droit circuler sans une pièce d'identité, chauffeur pas droit conduire sans permis de conduire. Ça veut dire que illégal lorsque on conduit sans permis, policier a gain pour que non seulement gain contrôle et ou même et machine là. OK? Et ou même et machine là. Article 279 est clair sur ça pour que permettre que ou même ou capable machine ça jusqu'à ce que ou même ou sanctionner parce que ou pas capable de prendre la rue sans permis parce que qui est le conducteur c'est le permis de conduire ça veut dire que c'est illégal c'est le genou sans permis je supposé arrêter problème là en pile Gary Jean-Baptiste
problème yo gagne faiblesse l'État tout, gagne faiblesse l'État, gagne indiscipline des policiers, nous tous d'accord sur ça, gagne manque de formation, manque d'éducation des usagers, par exemple des piétons et autres problèmes en pile mais l'autre sans parler de l'État qui cherche chaque problème partout, mais policiers autour qui a un problème. Dans des plaies à aussi me dire ça, pratiquement pas normal que si me font contravention ou bien que si un policier prend check sur moi et puis m'oblige jouer un petit cop pour me faire en bas meni et pour quitter m'aller et autres. Problème yo en pile. Comment adresser problème ça dans le contexte de lutte contre l'insécurité routière? Nous avons conscience que le problème yo en pile, c'est peut-être ça nous engager nous. Mais nous disons nous mais toujours en pile fois moi et nous en pile fois il a parlé de policiers qui ont un mauvais comportement et l'autre monde l'autre entité l'autre institution, mais ça nous comprendre je veux dire problème yo il doit poser de manière sociétale. Son problème société nous devons nous pas vouloir que pour policiers monde qui viennent dans la police pour eux toutes c'est bon monde pendant la société avec tout problème ça. Moi m'a dit policier qui lui-même t'a entré dans ça, il connaît que il viole la loi. Mais on connaît en pile fois ça en pile monde pas arriver comprendre parce que des fois c'est chauffeur qui a parlé comme s'il a parlé lui on côté a parlé policier à mal. Mais écoutez, pas une corruption sans corrupteur, sans corrompu. Et citoyens lui-même qui font contravention ou conscient font contravention, policier a bon contravention, on connaît c'est quoi le pays dans le DGI, le fait qu'on entre dans payer ou entrer dans payer ou bail yon bagay pour bonne chance ou même tout la loi ou regarder la loi t'as supposé ou même peine ou de cible avec policier qui fait ça parce que par une corruption à corruption qu'est-ce qu'on met c'est corrupter avec corrompu. Ça veut dire que nous devons arriver au moment pour nous prendre conscience que les moins veulent c'est conducteur moins respecter la loi et policier lui-même la respecter la loi il connaît les gens font contravention parce que il fait contravention ça peut arriver que il y a quelques situations il y a quelques cas ça peut arriver que policier li blâmer moun li pas avec il pas balle contravention mais automatiquement balle contravention moun nan gon seul route pour le prendre DGI. C'est ça la loi dit. En tout cas, et on est d'accord que le problème, bon, on dit DGI, mais parfois il y a un policier qui connaît pas contravention. Il n'y a pas même fiche contravention, il n'y a pas gagné. On pas bail contravention, sur pas une fiche contravention. La loi claire sur ça. Oui, qu'on saisit. Ça arrive que pour mettre une infraction à la circulation qui c'est contravention. Là ça arrive dans le côté là d'ailleurs tout policier t'as deux qui dans la circulation et qui a fait circulation t'as supposé gagner un bloc fiche. On dit que oui, mais constater apparemment qu'on gagne pas affecté dans le service là mais qui saisit quand même. Là ça il a toujours fait appel à un policier qui gagne fiche contravention pour le bail fiche contravention. Mais quelquefois tout ou ka parler à moun nan. Parce que sous pas gagne fiche contravention ou pas qu'à régler pour porter une fiche contravention pour bailler ou pas qu'à kembe il pas normal pour kembe soit ou aller ou font journée ou faire 2-3 jours moun n'a pas qu'à ni ça mais si moun nan conduite dangereuse ou l'état tout ou le policier c'est empêcher qu'elle a tué monde oui qui se prend contrôle lui fait ce que de doigt prend contrôle lui d'abord fait ce que de doigt mais et nous-mêmes ce que le droit c'est à qui ça c'est immobiliser machine non danger la loi automatiquement ils font conduite dangereuse ça veut dire que la loi quand dit qu'il ça préservé pour lui même si ou même ou pas une fiche contravention ou gagner une procédure qu'a fait pour permettre que ou joindre fiche contravention pour bali parce que d'accord il y a un comportement où on mérite sanctionner. OK d'accord sur ça. OK maintenant je d'ab dit le problème en pile en pile, on a parlé de sécurité routière. Nous ne sommes pas capables, je dis en Haïti, de parler de sécurité routière sans ne pas parler de état routier. Parce que Gonjan route là, il
il peut provoquer accident. Et caoutchouc qui boule chaque jour sur route, tu dégradé. Mais pas de monde qui dit ou pas de droit faire ça. Route qui bloquée de temps en temps, elle me dit bloquée avec conteneur pour exprimer des revendications. Nous toujours dans la sécurité routière et qui est ce monde dans l'État qui parle du monde ou pas de droit et fait ça. Par exemple, un auditeur qui dit les sorties, il était sur route nationale numéro 1. Là, la parole bagaille matin. Il était obligé de casser tête tournée parce que il y a un groupe d'individus qui bloquait la route là après Arcaïe avec des conteneurs. Bon, les amis ont dit que le pas raison. Et ils pensaient que son problème, on aborder avec eux là pendant sous plateau. Là, dit bloqué avec conteneur, ça veut dire que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité du tout. Et n'importe quoi peut arriver. Par exemple, il y a un monde qui mener à l'hôpital. Donc, le monde ça t'a supposé être capable de circuler. Donc, maintenant, l'arrivée, les jeunes conteneurs bloqués sur route là, et puis, écoute, s'il vous plaît, il y a des individus armés qui ont protégé les barricades là. Vous comprenez? Pour se dire son problème de société que nous gagnons. Mais pour combien de temps on a continué à gagner ce genre de problème de société? Sécurité routière là, même l'insécurité routière, soit là, c'est une sorte d'insécurité routière. C'est une violation de droit de circulation d'un citoyen. Là, il y a un problème donné qui est au niveau ça, l'État a une responsabilité pour lui agir, pour le résoudre, pour le garantir. Parce que la Convention haïtienne, l'État prend engagement pour le garantir la libre circulation des usagers. Problème politique, tension, etc. Tout ça, nous connaissons, qui connaissent à Haïti, bon côté dans le monde là. Lui demander des réponses de manière urgente parce que quand on trouve dans la situation, il a besoin de sortir de un point A à un point B, ça on dit on a une sorte d'insécurité routière et c'est l'État d'insécurité routière et la responsabilité c'est l'État qui pour résoudre pour agir sur lui. Mais qui ça citoyen de connaît. Quand on bloque la route, quand il n'y a pas de circulation, en pile fois, il y a un pile la capitaine des moyens qui dit c'est vrai. Proche qu'on victime. Famille qu'on victime. Parce que quelquefois dans la ligne, machine qui bloque, il y a une famille qui est à l'hôpital. Hein? Parce que, quelquefois, conséquences, il y a même citoyen qui bloque la route là, il compte payer, mais il revient à l'État pour assumer son responsabilité. C'est vrai qu'il y a une tension, qu'il y a un blocage, mais il faut l'État agir sur lui parce que la sécurité routière, c'est premier monde première entité, c'est l'État qui doit assurer. Parce que nous disons, sécurité routière, premier, c'est sécuriser vie avec vie monde pour permettre monde de circuler, parce que circuler son droit. Au cours de ces 10, 15, peut-être 20 dernières années, peut-être plus, peut-être moins, Haïti, même avec un pilote pays, a fait une expérience au niveau de la circulation. Il y a des gens qui même relèvent son cancer que bagaille ça vient question motocyclette. Motocyclette est très utile pour les faciliter le déplacement, mais en même temps c'est un cancer. Est-ce que il y a une solution à ça? Est-ce que c'est un problème qui est résoudre? Si oui, qui gens approcher question moto-taxi qui en pile, qui a un pile problème, ils sont agressifs, ils surtout circuler n'importe comment. C'est seule motocyclette qui a droit de circuler à sens inverse. Et pas de monde qui dit rien, ça fait ça. Quelle réponse pour moi? Est-ce qu'il y a une solution? Pas bonne réponse à l'entonner après pour ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le policier, il est également juriste, Gary Jean-Baptiste est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Gary Jean-Baptiste, notre invité ce matin.
Nous avons annoncé nous allons aborder des questions moto. Ou pas aucune observation particulière ou fait de comportement motocycliste dans la rue? Nous observons et nous avons travail nous commencer. Mais avant nous garder moto, nous connaissons que c'est toujours le même bagaille, application, norme. Code de la route là, il y a une bonne solution à tout ça. Une bonne bagaille n'a pas là, code de la route a une solution à lui-même. Si nous faisons citoyens. Mais pas de prévoir, code de la route pas noir. Normalement, de sortir, toi. Moi, ce que vous adapté, je ne sais pas, mais c'est une motocyclette qui est dans un moment. Je dis, on va parler d'1 million, hein, oui. Au moins. Oui. Il n'y a pas aujourd'hui de motocyclette qui campe, qui prend place sur une machine normalement. Monsieur pas même penser à arranger le 11 ans pour faciliter ne qu'on garer machine non. L'État a organisé ça. Mais n'a regardé pour nous qui conditions on va prendre la rue il était rempli. Parce que le code de la route nous qui c'est application convention Nations Unies sur sécurité routière. Eh bien, il dit que on monde pour le capable conducteur faut qu'il connaisse le principe code de la route là. Faut qu'il connaisse code de la route là. Faut qu'il ait une formation il recevoir. Faut le passer dans l'auto-école. Oui, mais on va parler. Il clairement précisé dans l'article 46 là. Il faut qu'on prenne formation pour qu'on code de la route là. Tout ça on dit là, c'est lorsqu'on a une société qui a fonctionné, c'est lorsqu'on a un État qui a fonctionné. Moi-même, n'a pas de une équipe qui vend des toits carottes, vend des toits bœufs, ils ont acheté moto, ils ont fait qu'on ait que c'est-à-dire que pas de paradis en vrai pour gagner 2-3 motocyclettes, et puis ils ont quitté terre que a planté, ils descendent la ville, ils viennent faire mototaxi, ils tuent les gens, ils n'ont pas de tête par les tuer tout. Par contre, les gens capable de prendre les conduire, par exemple, si un motocyclette a le bouquet tombé sur lui-même, son l'autre chauffeur moto qui va la prendre les conduire, qui lui-même pas recevoir aucune formation dans ce sens-là. Mais oui. Il pas doué, il a toujours décidé de vendre ça pour le moto, pour le machine. Mais l'État est de forcer. Si l'éducation, il pas recevoir à la base une éducation à la sécurité routière, comme ça pas fait, et ça fait nous-mêmes, nous avons demandé pour tout le monde entrer là-dedans, l'école, il faut commencer par les familles, parce que quelquefois son frère qui baille, son papa qui baille petit, on permis. Actuellement, on a parlé là, nous avons un jeune garçon qui est en prison. Mais qui s'appelle en prison? Il demande un ballon permis. Il va le 3 000 $ permis pour permis. Il a rentré dans l'espace informatique, il a fait circulation. Il scanne un bagage, il dit monsieur, et puis monsieur pense qu'il y a un permis de conduire. Eh bien, c'est juste il faut accident. Il connaît pas de permis, il connaît un faux. Il y a pile de faux usage de faux. C'est vérité que ça dit. Je ne veux dire c'est raison ça qui fait que faut que nous tous engager nous, faut que nous fassions l'éducation. À la base, faut que nous fassions pas la sécurité de la famille, mais faut l'État lui-même travailler comme ça. Donc là où était que Jean-Pierre considère le phénomène moto comme un cancer, c'est pas le cas. Moi-même je commence à travailler avec monsieur Moto. Soit les Kounia là. Monsieur qui est en circulation, chauffeur moto qui est en circulation, ou après que ils ont des ordres. Mais pendant ma parole là, me dit faire liste là. Non seulement ma font projet pilote ensemble avec pour faire que faire formation pour eux et puis pour nous joindre avec et responsable circulation pour demander pour aménager l'espace. Il y a participé là pour un espace. M'a faire un petit rappel. Monsieur Solino, monsieur chauffeur moto Solino qui déjà même font minimum parce que y a un espace chauffeur comme une gare côté yo mettez chauffeur moto même si il y a l'autre qui gagne mais yo prêt leur parler avec yo prêt pour rentrer dans la normalité. Il suffit que société l'État prend des mesures et puis tout le monde a rentré yo prêt parce que quelquefois on qu'on fait un bagage dans la rue leur parler avec maintenant pas où commencer avec les motos leur parler avec lui mon cher me conscient pas connaître mais il doit connaître
par où commencer? Je dis, je pense que ma bail l'État, ma bail pays, ils ont parti, consultation, mais ils sont partis. Vraiment, ils sont partis. Faut que nous sommes censés combien de motos nous avons. Moi, je ne sais pas combien. Et je ne vais pas répondre tout, parce que je ne sais pas combien. Et je demandé pour que y ait combien de motos qui dans le pays, combien de fait taxi. On commence par là. Et il faut que bon plan. Moi-même, je fais mon travail, je suis les magistrats, les maires, dans la commune, si eux même... Même quand on a des tentatives, magistrat prend, et puis motocyclette encore là, encore. Non, mais tentative là, quelquefois le mal adressé. Parce qu'il faut qu'on éduquer, il faut qu'on passe par l'éducation, il faut commencer à faire mon sentir que lui-même tout, combien de gens qui sont victimes de désordre là. Yo même y a victime, moi-même moi-même, je ne pas dire toutes, mais moi quoi majorité chauffeur moto yo prêt pour faire une belle petite bagaille. Si une commune yo prend décision. Magistrat dit ensemble avec eux, yo fait formation pour eux. Yo sensibiliser, yo fait formation pour eux. Sécurité routière c'est pas un jour, c'est de manière permanente. Moi-même moi déjà proposé dans le document et m'a travaillé avec l'autorité sur ça. Faut qu'il y ait un institut de sécurité routière. Il faut qu'il y ait une unité de lutte contre l'insécurité routière, qui garde des bagages de manière permanente et puis qui fait des suggestions pour résoudre le problème. Monsieur, moi, je quoi? Si nous réorganiser les taxis moto, chaque commune, ils décident de dire c'est 10 côtés. Ils connaissent combien de motos qui fait taxi dans la commune. Ils disent c'est 10 côtés. Ils font espace pour ça, pour taxi moto. Ils ont une formation, ils ont l'autre. Parce que, moi, je me dis, taxi moto aujourd'hui, il y a une importance capitale. Vous comprenez ça? Parce que nous avons un problème d'infrastructure routière. Les gens bloqués dans l'air de pointe surtout, nous presque toujours dans l'air de pointe, surtout dans la grande ville, si nous prenons Port-au-Prince. Il est important pour que, en pile fois, nous quitter la machine de nos côtés pour le moto. Eh bien, si taxi moto est important, structure pour nous structurer. Pour nous structurel, là nous structurel, si vous avez rentré là-dedans pour faire l'autre bagaille, nous avons contrôlé. Si toute moto contrôlée, si toute plaque est non sur chaque plaque qui est utilisée pour faire un bagaille, il y a des gens qui payent pour lui. Et pendant ce plaque là, je dis ni pour machine ni pour moto. Citoyen, ou même qui ont machine, ou fait accident, ou même qui ont machine, ou fait accident, ou même qui ont machine qui mettent dans le garage là, depuis 1 an, depuis 2 ans, avec toute plaque là-dedans, ou sont usagers irresponsables. Combien de plaques ont utilisées? On n'a pas rien. C'est non garage. C'est un accident fait l'abandonner, une machine abandonnée. On a abandonné la machine avec plaque sur nous. Ou bien la machine dans le garage, depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et pour quitter plaque là. C'est pas prudent. Donc ça veut dire que même si la machine a fait 2 jours, mais 3 jours, on panne quelconque. En tant que citoyen, on a avisé, même si c'est un frère, ou même l'autre monde qui a monté dans l'espace là, plaque qu'on a utilisé, plaque qu'on gagne. Moi-même, mon machine, pendant ma là, qui est dans le garage, pour le moteur, plaque là, sur la côté plaque là. En deux chambres, moi, dans plaque, un côté bien serré, bien loin. Si l'État arrive, chaque fois qu'on véhicule, on utilise une plaque pour faire un bagage, il y a des gens qui payent pour lui. Il y a des gens qui utilisent une plaque. C'est une plaque facile. Il n'y a pas besoin de plaque encore. Facile, même genre. Tout le monde a pris d'eux. On a commencé pour souffle. Ouais, chauffeur moto. Ouais, monsieur chauffeur moto. Même pas là avec un pile. Parce que dans la rue, je suis avec eux. Ils sont parés, ils sont prêts. Ils sont même tout, ils sont conscients de problèmes. Parce que eux même, ils sont les premières victimes. Parce que moi-même, j'ai 11 hôpitaux dans le pays. J'ai plusieurs infirmières qui me parlaient. Médecins. Puis il faut accident à recevoir. Je dis, c'est chauffeur moto. L'État obligé de faire des bagages, mais pas l'État seulement, société, ou même qui chauffeur moto, ou même qui prend l'acheter moto, ou même qui a la petite moto, ou même qui a pédé. Est-ce que nous avons une capacité pour absorber moto toujours? Est-ce que nous capons moto toujours? Parce que c'est un gros business lié, je dis, pas de route pour lui. N'est-ce pas? On fait me dire tout le bagage sur moto. Bon, on dit tout le pile. Ouais, si nous capons moto toujours,
l'État a fait quelque chose. Réorganiser, recenser, garder le phénomène, et puis il a utilisé une politique fiscale. Et pas l'État. L'État a besoin de résoudre le problème, il a fait quelque chose. Je ne pour moi, pour me chuter avec l'autorité. Je dis tout le bagage. Et, le bagage. Nous avons demandé l'État, nous avons demandé les amis, nous avons demandé les frères nationaux haïtiens qui sont conscients des problèmes, parce que le problème de sécurité routière, il n'y a pas de chapelle politique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de niveau. Tout le monde est victime. Nous avons songé et jeune fille, infirmière, qui était morte dans Fontamara. Le jour même, il va présenter mémoire sous accident de circulation en tant qu'infirmière. Et bien, il mourit dans l'accident, il mourit sur moto. Nous avons songé docteur Amidé. Un intellectuel, un ministre. Ça va t'empêcher que le mourir dans l'accident. Nous avons dit haïtien, nous avons dit tout le monde, je dis. Nous, tous cas victimes de l'accident de circulation, nous devons entrer là-dedans. Et puis ça me va le dire. L'État, pays, autorité mieux. Moi-même, je voulais pas écouter, mais je commence déjà. Je dis nous, jouer avec les gens qui vendent moto. Dis on a une nation en service. On identifie, on légalise les motos à la source. Ça c'est déjà une grosse solution. Ce n'est pas normal. C'est pas normal pour que je décide de m'avancer dans le business moto. Ou bien pour une raison ou pour l'autre, je vais acheter une moto. Et puis, je vais acheter 10 motos. Acheter 10 motos, maison, mon papier, il prend et il dit ici, c'est vrai. Pas de problème. Et puis, il me 10 motos ça, sans plaque, sans rien, il livre 10 motos ça. L'État paye, les gens qui fait business, qui entre moto, s'il vous plaît. Ensemble, on fait, nous faisons, nous connaissons dans vie vive, dans pays côté. Nous avons dit ce qu'il est. Dans vie vive, dans pays, il y a sécurité, parce que cette insécurité a un impact sur nous toutes. Vous illégalisez là à la source. À la source. Qui genre? Avant même, mais on a une quantité de moto. Les gens qui ont acheté moto, ils ne pour acheter moto pour la monter, descendre dans la boîte de l'État. Il tout gagne assurance. Première assurance, maison tout fait, plaque là tout fait. Maison qui a fait ça, oui. Et n'a demandé même l'État pour la maison automatiquement il vend mon ballon papier, le ballon papier pour que permettre que mon lui-même il fait transfert. Non mais est-ce que ça va revenir au même? Par exemple, m'acheter moto dans mon et puis c'est moi-même qui légaliser et que m'pas gain droit circuler tout autant que le pas légaliser. Depuis non, nous pas faire, nous pas je dis nous pas faire, nous pas dire nous pas faire tout, nous pas faire mon toute confiance ça. Pour quitter moto en main, il pas doit circuler pour si pas légaliser. On qu'on là exiger, on ouais avec les concessionnaires pour que yo je nous dis yo moyen pour que yo identifier moto yo légaliser avant après ça l'État avec concessionnaire entendre que bon papier il y a un document pour que permettre que les motos soient capables de transférer sur l'État. Pour qu'il n'y a pas aucune moto qui saute dans la rue sans plaque. Et ça rentre en pièces détachées? Si l'on est en pièces détachées, en pièces détachées. Non, mais si l'on est en pièces détachées, il vient dans nos maisons. Maison pas vendre pas pièces détachées, il vend nos motos. Les motos, ils viennent en pièces détachées, mais ils montent pour vendre. Même maison qui vend. Si son individu qui vient là-dedans, il y a la douane supposée pour responsabilité. Pour que l'individu qui a vendu la moto et en pièces détachées, etc. Parce que il est clair que moto a, avant même les sorties, en circulation, il supposé légaliser. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On doit acheter une moto, il faut légaliser. Et puis, il utilise la moto pour faire un bagage. La moto, ça tout illégal pour la vie. Bon, ça c'est le gain plaque là. Et le gain légalisé? Non, il a acheté une moto. Il a acheté une moto pour qu'il y ait une légalisation. Et puis, on dit que son monde qui achète une moto, l'objectif, c'est pour poser une série des actes. Parce que, je veux dire, il faut nous comprendre. Moi-même, en pile fois, j'ai envie de diaboliser. Après, comme n'importe qui qui sont dans la rue, depuis qu'on chauffe une moto, bonne machine, il n'est pas en sécurité, il peur. Mais nous devons comprendre, je dis, insécurité routière, lui-même, il a un gros apport à l'insécurité dans le vivre là. Oui,
Oui, parce que c'est plus facile pour les Fonzac que pour le motocyclette pour Oui. Mais, bon Dieu, légaliser à la source, c'est ce qu'on préconise, pas vrai? Oui. Mais, dis-nous, et ces millions qui sont déjà là, Et ça fait nous dire, ça qu'a fait avec eux? Oui, c'est censé contrôler, puis faire l'État de rentrer dans l'État. Parce que, moi, je regarde, et en France, par exemple, c'est organisme qui assurance, compagnie qui est responsable d'assurance avec et l'État qui met ensemble fait sensibilisation. Nous devons supposer qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation faite. Nous sensibilisation, formation de masse, etc. Bien là-dedans, forcez les gens qui connaissent pas de formation. Forcez les gens retourner à la formation avant de prendre la rue. Parce que l'aile où on y a là, l'État prend une série de mesures, il n'a pas obligé de mettre rentrer là. Parce que prends même chauffeur ça, qui a conduit depuis 20-30 ans, sans aucun principe là, pour arriver dans l'autre côté, pour le besoin de conduire comme ça, vous le faites. Il est obligé de prendre formation. Ou, je dis, on a salué plusieurs amis. Nous avons parlé, pas content de nous. Ils sont là-dedans, c'est pendant qu'ils ont étude, ils ont bourse, et puis ils ont dans la liste, ils disent qu'il faut un certificat. Il faut un certificat, ils conduisent, ils ont une formation en sécurité routière. Il y a des amis qui sont aux États-Unis qui disent que là, nous côté de qu'on conduit, oui, ils disent un certificat en sécurité routière. Pourquoi on imagine ou bien 10 ans ou bien 20 ans à conduire en Haïti? Ou d'où ces chauffeurs? Ou ils veulent la scène à conduire? Parce qu'on n'a pas de signaux, pas de principes. L'État, s'il vous plaît, signalisation routière, son gros morceau. Route, nous faisons expérience ça déjà. Signalisation routière. Nous faisons expérience ça plusieurs fois déjà. Expérience signalisation routière. Faites comment? Côté côté ça que tu as déjà. Non, mais sécurité routière, ce n'est pas un bagage qui fait on l'est. Son bagage qui fait de manière permanente. Il faut qu'il y ait un organisme qui garde de manière permanente. Pas de jambes gagnées déjà? Pour que. Est-ce que pas de jambes gagnées déjà? Pour capable de soutenir, pour capable de si il y a une action qui est posée, à un moment là, il y a un panneau, une lumière qui met, etc. Mais les défectueux, il faut qu'ils renouvellent, il faut qu'on ait garder ça. Il faut qu'on organise ça. Moi-même, je propose pour qu'il y ait un organisme qui fait. Qui gagne moun qui garder sécurité routière dans tout le pays a proposé les accidents pour regarder qui ça cause accident et puis agir sur lui pour résoudre. Et entité ça l'état supposé sous contrôle travaux publics ou bien? Oui, il est capable de travaux publics, nous avons un pays qui fait le mettre dans l'intérieur parce que c'est sécurité routière, pas qu'à faire sécurité sans sécurité routière. Ou pas qu'à faire sécurité publique. Ou pas qu'à dire que sécurité routière, sécurité publique, conduite, circulation des véhicules, circulation des usagers, les doit concerner. C'est chaque jour nous devons regarder, c'est doit nous travailler sur lui. Parce que sécurité routière, ou pas qu'à penser pays, ou pas qu'à penser développement, ou pas qu'à dire où vous voulez faire développement sans sécurité routière. Ou pas qu'à dire où vous voulez faire, où vous voulez attirer touristes, investissements, etc. sans sécurité routière. Qu'est-ce que ça d'abord même que l'État a dû faire de donner de Dr. Gardel Michel qui chaque semaine d'eau, mais qui quantité de monde qui fait, mais qui quantité d'accidents fait, mais qui quantité de monde qui mourit, mais qui quantité de sacs blessés. Qui genre l'État a supposé utiliser donner ça d'après vous-même? Moi, j'ai eu une chance de rencontrer peut-être Ganel, mais Dr. Ganel, qui ne doit pas songer nos activités parce que là, moi-même, moi, c'est mon troisième âge qui dit bon. En tant que médecin, je vais un coup de main. Nous te félicitons pour la qualité du travail à faire, que nous connaissons qu'il n'y a pas de moyen pour le faire pour tout le pays. Mais minimum, il permet de nous voir la situation en matière d'accident de circulation. Nous pensons que c'est important le travail à faire. Mais nous demandons de l'État, il est capable d'utiliser l'expertise Gardel Michel là, parce que normalement, ce n'est pas dans tout le pays. Qui fait sécurité routière, c'est l'État qui a dit, mais combien d'accidents. Et puis, l'institut qui a gardé l'accident, là, il y a quantité d'accidents, et puis le domaine, mais qui d'âge. Mais qui cause tout. Mais qui cause. Et puis, là, regardez cause, pas pour sans raison, pour agir sur lui. Dans telle zone, nous allons renforcer la signalisation routière là. Dans telle zone, nous avons priorisé tel type de signalisation. Dans telle zone, route là, il y a un cassis ou bien d'odane qui méritait pour que nous ralentissions. Ça veut dire qu'il faut une équipe qui est toujours là de manière permanente. Parce que les où on fait sécurité routière, ce n'est pas une action posée
N'a demandé nous-mêmes, n'a demandé l'État pour que lui ait un organisme pour lui-même qu'il a cap garder sécurité routière. S'il vous plaît, nous ne pas parler de conduite automobile, nous parler de sécurité routière en globalité. Parce que si nous devons connaître comment on doit machiner la rue, comment on imagine qu'un pays, un citoyen sorti à pied, c'est vrai. Mais sur route là, il veut traverser route là, pas un passage pour piétons. En matière de signalisation, nous avons un gros problème parce que dans la signalisation horizontale là, doit gagner passage pour piétons qui fait pour permettre que les citoyens de traverser le compte qui côté le doit traverser. Il faut gagner tout l'État qui a prêché par l'exemple. Il faut que motocyclette suspende rouler dans le sens inverse, il faut que machine autorité autour suspende rouler dans le sens inverse. Sécurité routière, c'est tout le monde. Il n'y a pas c'est tel monde qui a fait tel autre bagaille. Sécurité routière, c'est normal, c'est principieux. On va faire le sirène. On va faire le sirène pour que ça ça n'a pas expliqué qu'on est obligé de prendre ça scénique, à moins, même une ambulance qui absorbe une vie au monde, etc. Quelquefois, on doit absorber une vie au monde et pour mettre l'autre vie en danger. Tout le monde doit rentrer dans nos respecter les principes. Nous avons demandé l'État pour que l'assume par là, mais nous avons demandé la société à tout. Parce que les familles, c'est tout le monde maintenant à la patte. Si tu dois mourir dans un accident moto, c'est où tu es comme pour l'acheter, non seulement moto, pour l'acheter permis. Permis, il ne n'est pas même mal dans la circulation. C'est non ça l'informatique qu'on a scanner. Nous avons demandé l'État pour commencer qui contrôle parce qu'il y a des permis qui ne sont pas permis, qui c'était des faux permis. Nous avons demandé l'école depuis plus bas niveau pour nous commencer à sensibiliser les gens. Parce que quand les gens connaissent qui place dans la machine, combien de fois moi-même, c'est ça lâché comme un petit film qui a 8 ans, je salue Cassie Christy Jean-Baptiste, qui me prend temps pour me parler, il compte place dans la machine. Combien de fois nous avons dans la machine, il y a des gens devant, dans le siège devant, et puis il y a des gens sous lui. Ou bien, pour montrer que il y a même petite là, il prend des gens, hein? Si mon 4, 5, 6 ans, 7 ans, il prend le mettre devant. Il met devant la machine. Sur le siège passager. Il est supposé dans le siège arrière au milieu. Parce que si tu as devant le mettre ceinture, il n'est pas capable de sécurité par rapport avec hauteur. Il n'est pas normal pour mettre Timounio devant. Ça veut dire que c'est tout le monde qui peut entrer là-dedans. C'est toute une éducation. Oui, parce que nous-mêmes, on parle d'éducation à la sécurité routière. L'éducation à la sécurité routière, c'est même, il faut la faire de tous côtés. On a des questions en tant que policier. Et monsieur quoi affecté dans le service de circulation, tout. Et conseil ça au rempli là de pas jeune qui de droit. Non, nous travaillons et pas travailler à plusieurs niveaux. En vertu de quelle loi que yon monde, qui que ce soit, qui que vous soyez, qui autorise au circuler avec machine sans plaque? Aucun. Les policiers? Aucun. Madame qui loi, moi-même me dit, quel que soit le monde qui a roulé en machine sans plaque, lui, qui a roulé en machine sans plaque, lui, une illégalité. N'a dit, bon problème. L'État encore lui agit sur lui. Nous avons une machine qui saute là-bas, la douane a une autorisation. Il précisait l'autorisation 72 heures. Il doit sauter la machine dans la douane pour lui entrer avec le service de circulation. Nous avons demandé pour que l'État a tout fait dans le même côté de douane, il y a un service là. On n'a pas qu'à sortir la machine dans la douane sans pas tout faire toute bagaille. Solution. Solution là. Problème, ça nous regarde moi-même comme ça. Moi-même, je garantis, nous avons une quantité de monde. Parce que ça a pile de monde là-dedans. Il faut une sensibilisation, il faut une information. Pour qui entre là-dedans, qui parle avec frère moto, qui est dans la rue, qui pile là-dedans, qui parle avec eux, ils sont conscients. Ils sont conscients de problèmes. Hier, je suis avec un groupe qui est devant la circulation. Ils sont conscients des problèmes. Je crois que si nous entrons là-dedans, nous sensibiliser, il y a pris information. Il y a bien l'autre comportement parce que on ne peut pas demander les gens. Parce qu'il y a violé la loi chaque jour, mais est-ce qu'on connaît violer la loi? Je ne sais pas connaître. Gary Jean-Baptiste Stéphane Fini, merci infiniment pour tous ces conseils de patriotes.
m'as dit? Oui, au cas de comme ça. Oui, nous félicitons pour... Moi-même, moi remercie le staff et Métropole. Et on a commencé par M. Gao, parce que c'est avec nous qui fait le premier contact, qui était mis en contact ensemble avant. Nous voulons dire médias, nous voulons dire... Et nous connaissons un peu de journalistes qui sont victimes de insécurité routière. Nous demandons des médias, bailler une place pour la sécurité routière, pour sensibiliser les gens. Parce que la sécurité routière, il faut la faire de manière permanente. Nous disons, Métropole, merci. Nous disons, tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous, auditeurs, merci. Et nous demandons tout le monde, sécurité routière, c'est nous tous qui prenons la donne, nous tous qui avons responsabilité par nous. Et nous tous cas victimes, et pas oublier ça. Sécurité routière, concerner tout le monde parce que tout le monde est usagé. Merci encore une fois. Kimbella, merci, merci bon week-end et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Gary Jean-Baptiste. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous pendant ces 60 minutes. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.